Bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur Assetto Corsa pour une session Autobahn, l'occasion de vous présenter le mode que vous avez sous les yeux qui est juste fou. Il s'agit de la BMW M3 G80 compétition. Quand je suis tombé sur une vidéo qui présentait ce mode, le son est juste dingue. Donc je vous mettrai le lien en description pour ceux que ça intéresse. Bref, session Autobahn, vous connaissez un petit peu le concept. Quelques opposants un peu plus puissants que la BM qu'on a sous les yeux et puis d'autres un peu moins comme la 45 AMG. Il y a le 1663 AMG W204 si je dis pas de bêtises, mais d'autres un peu plus puissantes comme la 458, la 570 McLaren. Bref, j'ai essayé de mixer un petit peu tout. J'ai juste pris le temps de mettre la caméra à l'intérieur en ayant retiré aussi le volant, et je vous laisse déjà apprécier le son à l'extérieur. On les laisse partir hein, le temps qu'ils démarrent. Écoutez-moi ça. Franchement, le son est juste dingue. Là, je vous ai laissé une dizaine de secondes pour apprécier. On va aller tenter de chercher ce qu'on est en capacité de rattraper. Je sais pas ce qu'elle a dans le sac, je la découvre en même temps que vous, puisque j'ai juste entendu le son. Je me suis dit, let's go pour une vidéo. Histoire de découvrir pareil. Putain, il y a un crash devant là. Ouais. Il y en a qui a planté un petit peu tout le monde. C'est aussi une bonne chose, hein. L'IA se plante aussi. Bon allez. Je sais pas si j'ai mis les clignotants. Non. Je les ai pas assignés. On va voir qui c'est qu'on peut... Voilà, la S3 elle est préparée à la mort. Le 1663 est d'origine en 467. Hop. Chauffard, hein. Foiré. Mais on marche un peu mieux, on a un peu plus de 500 chevaux et on fait une tonne 8 quand même, hein, une tonne 9. Et quand même, hein. Après en plein virage, il fait un boucan là, le moteur de la 1663. On voit que la Porsche elle est quasiment à saturation du grip sur le train arrière. Allez mon gars, 300. Pareil, la Civic c'est un stage 2. 320 chevaux. Voilà, PLS. Allez mon gars. Et il tient hein, à 280. Sérieux? Le petit moteur 2 litres. Je crois que c'est un 2 litres hein, qu'elle a là. N'hésitez pas à me corriger. Allez, fuis. Ça c'est le petit virage un peu plus serré. Et franchement elle accroche hein. Bon en même temps on n'est que à 200. Je pense qu'on n'est pas dans les vitesses folles qu'on a tendance des fois à exploiter sur ce genre de terrain. Allez, fous-moi le camp. Ça qui est bien c'est qu'il finit de dépasser et se rabattre. Et là vous avez pu voir que je suis revenu sur le Fanatec, puisque le Camus j'ai pu le vendre à un abonné qui m'a contacté et qui a pu donc le récupérer avec le pédalier. Et là vous avez vu que je suis avec le Sprint. Par contre je vous avais indiqué que je voulais l'inverser. Je l'ai inversé. J'avais d'ailleurs mis un snap où j'avais présenté ce que ça donnait. Et finalement j'ai aucun feeling avec. En inversé j'ai aucun feeling, donc j'ai préféré le remettre de base. Voilà pour la petite anecdote du pédalier. Alors évidemment il y aura une vidéo dédiée sur le premier retour de ce pédalier. Là pour l'instant je suis encore en test sur quelques jeux comme celui-ci ou compétition notamment. Est-ce qu'on peut pas désactiver? Voilà. On a désactivé le TC. Parce que ça avance ça quand même devant. Et la pétarade à l'échappement, c'est fou comment elle a été... elle a été travaillée. La Porsche, je crois qu'elle a un peu plus de 400, un peu moins de 500, donc ça ne m'étonne pas qu'on le rattrape. Mais elle est juste sublime. Au départ, j'avais vraiment du mal moi avec les calandres M3, M4, mais en fait, finalement, en s'y fait, on trouve que ça donne vraiment une agressivité folle sur la bagnole.
va se rabattre parce que ça va se tirer devant. Et on a le son du vent qui vient s'engouffrer dans la carrosserie. Bon, on a atteint les 300 tout à l'heure. Bon, déjà, par rapport au pédalé, je peux vous assurer qu'il n'y a que du positif. Il y a 2-3 points négatifs qui m'ont dérangé, surtout sur l'installation, sur le châssis, mais ça j'y reviendrai sur une vidéo encore une fois dédiée. Pas mélanger une session autobahn. Putain, il s'est fait un mot chez lui. Une session autobahn avec le retour sur ce pédalier. On va dire que je suis vraiment satisfait de l'achat. J'avais eu l'occasion, comme je vous l'ai dit, de le tester. Je savais plus ou moins à quoi m'attendre, mais là que maintenant c'est bien, je prends un peu plus le temps de le découvrir et l'optimiser. Voilà. Là, il reste quand même bloqué à 2,96. Les 300, je pense que c'était vraiment en descente. Et le 45, là 45, pardon. Je sais plus comment il sort. 420, je crois. C'est fou le nombre de chevaux sur une toute petite cylindrée qui sont capables de sortir, c'est fou. Voilà, tu vois, sur la descente. Sur la descente, on a 3,20, 3,23, 3,24, 3,25. Voilà, 3,25. On dépasse l'ancien modèle. Oh putain, vache. Oh putain. Quel bonheur auditif. Je te jure, ce genre de détail à l'échappement là, bah, c'est typiquement ce genre de bagnole quand t'en croises une dans la rue et que t'entends une pétarade. Tu tournes ta tête pour savoir d'où ça vient et quel modèle il s'agit. Putain, elle est plus rapide qu'une Nissan GTR, sérieux? Après elle est stock. Je sais pas si c'est la version Nismo, mais en tout cas on est avec une version compétition. Mais non, ça le chien va. Ah l'enfoiré, putain le volant il m'a bousillé. Et il va en découdre encore hein. Enfoiré va. Ah ouais, le volant il m'a arraché la main. Non, il m'a bousillé la caisse l'enfoiré. Mais non, il m'a bousillé la caisse. Mais non, mais t'es pas sérieux. Non, la blague. Attends, comment il m'a rendu de l'extérieur? Voilà, la direction elle est pétée. Avec le volant. Et il va au stand cet enfoiré. Putain. Le volant il est complètement de travers. J'aurais peut-être dû aller au stand. On va essayer de voir ce qu'elle vaut avec la M5 là. Putain, ça arrive fort hein, derrière. Je rêve ou j'ai de la fumée qui sort de l'échappement? Allez, vas-y, passe. C'est quand tu veux, mon con. Bon, on va tenter d'aller le chercher avec une direction bancale. Bon, ok. Il a l'air d'avancer sévère. Je sais plus comment c'est. Je crois qu'elle a un peu plus de 600. Bon, normalement, elle est plus lourde. Non, c'est pas possible, j'arrive pas à aller le chercher. Peut-être dans le virage, s'il ralentit. Non, c'est chaud. Ouais, en même temps, j'ai le moteur qui est bousillé, qui a pris des dégâts. Ah, c'est dommage. C'est clairement dommage. Mais je pense qu'il m'aurait fumé. J'aurais dû rentrer au stand, mais je pense que ouais, j'ai de la fumée noire qui sort de l'échappement, je sais pas si ça va se voir. Non, j'ai pété le moteur. Mais non, j'ai pété le moteur. Bah ouais, mon gars. En fait, depuis tout à l'heure, je voyais qu'il était rouge, mais en fait, j'étais en train de forcer déjà par rapport à ce qu'il a subi. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter avec une casse moteur. C'est marrant parce qu'il n'y a plus de son du moteur, mais il y a le régime qui fonctionne encore.
Ainsi je descends les rapports. Bon. On va sortir le triangle là. Ouais, littéralement il m'a pété le moteur, il y a de la fumée noire. Bref, j'espère que cette découverte vous aura plu. Je vous mettrai le lien en description pour ceux qui veulent la tester. Honnêtement, je la trouve vraiment folle, surtout sur la partie audio. En termes de comportement, on peut rien dire, on est souvent en ligne droite, mais déjà sur le freinage, elle n'a pas tendance à se déséquilibrer. N'hésitez pas à laisser un avis dans l'espace commentaire, potentiellement pour ceux qui l'ont déjà testé. Et puis pour ma part, je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée, prenez soin de vous. Et on se dit à très bientôt. Allez, ciao ciao tout le monde.